Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs à me demander sur mes coloriages terminés du mois d'août comment on réalisait Rox de Rox et Rookie. Donc je vais vous faire un petit tuto en prenant donc du coup dans le carré Babies, on a Rookie bébé. Donc ce sera pas tout à fait pareil, mais bon, le principe est le même, les couleurs sont les mêmes. Donc pour ce faire, je vais utiliser les Prismacolor. J'essaye de le remettre bien droit. Voilà, donc je vais utiliser, j'ai noté mon combo couleur. Donc pour Rox, on va utiliser le 1082, le 943, le 918, le 118, le 1031, le 1092, le 1084, le 940 et le 140. Et puis on viendra utiliser également le noir, le 935. Donc j'ai déjà préparé mes différentes teintes de couleurs. Et on va commencer. Je me remets juste mon petit modèle. Voilà. Donc on va commencer par le pelage roux. J'espère que vous voyez bien. Normalement, c'est pas trop mal centré. Alors, on va commencer de la couleur la plus foncée vers la couleur la plus claire. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Donc j'utilise le 943 et je viens mettre, donc c'est ma couleur la plus foncée. Vous allez voir qu'on va utiliser pour le pelage roux le 943, le 118, j'espère que vous voyez bien, et le 918. Donc on prend la plus foncée, la 1043. On vient légèrement, alors on n'appuie pas trop fort, sinon le papier va saturer très très vite. On applique légèrement la couleur la plus foncée. On va venir travailler couche par couche. Donc j'appuie pas trop fort. Voilà, on va déjà faire ce côté et puis on passera à l'autre, je pense en vitesse accélérée pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors j'espère que vous voyez bien du coup. Voilà, donc là j'ai appliqué le 943. Ensuite, je vais venir appliquer ma couleur intermédiaire, donc le 918. Je vais d'abord en mettre sur la couleur la plus foncée et puis je vais étirer ma couleur vers l'extérieur. Donc on n'appuie pas trop fort. Donc on fait pareil à chaque endroit où j'ai appliqué ma couleur foncée précédemment. Donc toujours sans appuyer trop fort, sinon ça va être trop marqué d'un coup et après on va avoir du mal à rattraper le dégradé de couleur.
Du coup, je trouve que le papier du Carré Babies s'adapte mieux au Prismacolor comparé au bloc portrait que j'avais fait précédemment. C'est peut-être une impression juste, mais du coup, je trouve que le papier se travaille mieux. Voilà. Et ensuite, je vais venir appliquer donc le 918. Donc pareil, je vais repasser sur mes deux couleurs les plus foncées et je vais tirer sur la partie blanche. Donc toujours léger dans le coup de crayon. Donc, du coup, ce qui est bien dans ce livre, c'est que les colos se font assez rapidement. Alors, vous allez voir, après, je vais repasser, une fois que j'aurai fini avec la couleur la plus claire, là, je vais repasser un petit peu de ma couleur intermédiaire et de ma couleur foncée. Parce que du coup, c'est le 918, pardon, est assez flashy. C'est un orange assez flashy. Donc, il faudrait pas que ce soit trop orange, du coup. J'espère que vous voyez bien et que je vous cache pas trop l'image. Alors, je vais juste passer un petit coup de gomme parce que du coup j'ai un petit peu débordé.
Donc voilà pour cette première partie. Je vais faire l'autre côté et puis après je viendrai retravailler les deux côtés en rajoutant mes couleurs un peu plus foncées. Donc là pareil, je remets ma couleur la plus foncée, donc la 943. Donc toujours sans trop appuyer. Je reprends ma couleur intermédiaire, le 118. Je repasse sur la plus foncée et j'étire légèrement. Alors là, je suis en train de déborder. Donc, toujours léger, hein, on travaille en couche par couche. Alors après, pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez utiliser, si travailler en couche par couche, c'est un peu trop difficile pour vous pour le moment, vous pouvez bien sûr utiliser soit le blender ou alors de l'essence sans odeur. C'est tout à fait possible. Et puis donc je viens prendre ma couleur la plus claire, le 948. Et je viens donc recouvrir mes deux couleurs les plus foncées et j'étire sur la partie blanche.
Donc je repasse ma couleur la plus claire également de l'autre côté. J'avais pas autant insisté, du coup je remets une petite couche. Voilà, donc là je vais repasser sur mes zones les plus foncées, donc avec le 943. Je repasse légèrement, mais alors vraiment léger, on n'appuie pas trop fort. Hop. Donc vraiment léger, hein. Faut pas que ça ressorte de trop non plus, sinon ça va pas faire joli. Je reprends ensuite mon intermédiaire, donc le 118. Je viens repasser sur mon foncé. Je repasse un peu sur mon clair également. Pour bien marquer la couleur. Je prends ma couleur la plus claire et je vais venir en fait blender les deux parties les plus foncées pour homogénéiser les couleurs. Vous voyez, donc du coup sur cette partie là j'ai terminé et on voit déjà la différence par rapport au reste du dessin. Voilà, donc je vais continuer. Donc ma couleur intermédiaire 118. Je repasse légèrement donc, sur mon plus foncé, toujours en débordant. Je mordis un peu sur ma couleur la plus claire. Voilà, donc ici, il faut vraiment travailler en couche par couche. Si vous procédez de cette manière-là, bien entendu. Alors je recouvre pas tout le pelage parce que je laisse quand même une partie un petit peu plus claire, justement pour utiliser le 918.
pour donner un petit effet de lumière. Voilà, et j'utilise du coup le 918 pour blender. Alors je préfère utiliser du coup du orange là pour blender, parce que si je prends du blanc, ça va venir ternir la couleur. Donc ça va pas faire très joli. Je préfère utiliser du orange. Voilà, donc là vous voyez, j'ai fait la moitié du personnage. Et on voit ce petit effet de dégradé dans le pelage. Donc là je vais repasser du coup mon intermédiaire. Parce que j'avais déjà passé le foncé de ce côté-là. Et donc je viens utiliser ma couleur claire pour blender.
Donc là, quand je blende, j'appuie un petit peu plus fort sur le crayon pour que les couleurs se mélangent. Alors, désolée, moi j'ai tendance à dépasser, alors... Voilà, et ensuite, pour faire un petit effet poil, du coup, je reprends ma couleur la plus foncée, la 943, et je vais venir faire donc des traits, mais vraiment tout fins. Pour faire un petit peu cet effet poil. Alors, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Il faut aussi que la mine de votre crayon soit assez pointue. Moi, je veux pas que ce soit très prononcé, alors je vais pas trop appuyer. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un petit bug sur la vidéo, ça a coupé. Donc comme je vous l'expliquais, du coup, on va faire le pelage le plus clair en utilisant le 1084, le 940 et le 140. Donc du coup, je suis déjà venue appliquer le 1084, donc le plus foncé. Je suis déjà venue l'appliquer et là, je suis en train de repasser dessus et d'étirer avec le 940. Voilà. Et donc j'utilise la couleur la plus claire et je viens la mettre sur mes deux couleurs la plus foncée et je l'étire sur la partie blanche du dessin.
Voilà. Donc je vais reprendre ma couleur la plus foncée et je vais venir faire pareil que sur le pelage roux, un petit effet poil. Vraiment léger. Voilà, et puis on va faire aussi la partie haute du museau. Donc on prend toujours la plus foncée, donc le 1084. Ensuite, notre couleur intermédiaire, le 940. Et la plus claire, le 140. Et on vient repasser dessus et blender. Voilà pour le pelage clair. Ah, il reste la queue aussi, donc c'est le même principe. 1084. Le 940, donc notre couleur intermédiaire. Voilà, après c'est toujours le même principe hein, au niveau des couleurs, de la superposition. Là je suis en train de blender avec le 140. Alors j'essaye juste de faire attention parce que je vois que j'ai des petits pigments orange qui se sont déposés sur la queue. Alors ce serait bien de ne pas blender en orange. Et je reprends le foncé et je refais un effet poil. Voilà. Ensuite, donc, je vais faire son nez et ses oreilles, donc avec le crayon noir, le 935. Alors, pour ses oreilles, donc j'y vais déjà légèrement. On va essayer de laisser la partie extérieure de l'oreille un peu plus claire. Donc ce que je fais, hop. Voilà, j'y vais léger pour le moment. Je viens prendre mon blanc, le 938. Je viens appliquer légèrement du blanc au bout de l'oreille. Voilà, et après, j'accentue mon noir. J'essaye de pas trop déborder. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté.
Voilà, donc là, je viens mettre du blanc. Et ensuite, j'accentue mon noir. J'essaye de pas trop enlever les pigments avec mes doigts parce que c'est noir, je peux en étaler partout. Voilà pour les oreilles. Puis du coup, on va lui faire la truffe. Alors je suis désolée, je le tourne un petit peu parce que du coup, c'est pas évident pour moi. Je pense qu'on va essayer de rester blanc ici. Alors j'espère que vous voyez, je laisse une petite zone blanche pour faire une petite zone de lumière. On va faire pareil sur le haut de la truffe. Voilà, j'utilise mon blanc, voilà, et je viens accentuer. Voilà pour la truffe. Et ensuite, on va faire les petites pâtes. Alors, sur internet, on voit plusieurs couleurs pour les pâtes de Rox. On en voit de la même couleur que le pelage clair ici. Mais en regardant en fait dans le dessin animé, les pâtes sont plus foncées. Du coup, ce que je vais faire, je vais utiliser des couleurs que j'avais, enfin qui sont dans mon combo couleur, mais sur le bloc portrait, j'avais pas les pâtes à colorier, donc du coup, je n'avais pas vraiment réfléchi. Donc là, je vais venir utiliser le 943, le 1031 et on va voir peut-être le 1092, à voir comment ça rend. On va déjà essayer en appliquant le plus foncé, donc le 943. Parce que je veux quand même, je veux pas que les pâtes soient trop claires, sinon ça va faire bizarre avec le pelage. Donc je vais quand même appliquer pas mal de foncé, mais très léger. Là c'est vraiment un test que je fais en direct avec vous, hein, parce que je ne l'avais pas réalisé sur l'autre. Je vais venir repasser donc sur le plus foncé avec le 1031 et on va étirer sur la partie blanche. Je pense qu'on viendra blender avec la plus claire. À voir si ça va. Parce que je veux pas que ce soit trop foncé, mais je veux pas que ce soit trop clair non plus. Alors, un petit peu compliqué. Et on va blender du coup avec la plus claire, la 1092. Ouais, ça n'a pas l'air trop mal.
Ça m'a pas l'air mal du tout. Ouais. Je vais juste repasser un petit coup d'orange là parce qu'il y a du blanc du coup. Voilà. Donc bon, on va faire pareil sur les 3 autres pattes. Hein. On vient mettre la couleur la plus foncée, donc la 943. Ensuite, la couleur intermédiaire, le 931. Voilà, et donc la plus claire, la 1092 pour blender. Et voilà, je vais juste rajouter. Voilà, parce que là, ça me plaît pas forcément. Mais comme j'ai blendé, c'est difficile de rattraper. Voilà, on va faire... Donc ce que je vais faire, je vais continuer. Donc vous voyez, du coup, j'ai fait le pelage. Je vais continuer, je vais finir la bouche. Je vais faire la petite gamelle sur sa tête et le fond. Et puis je vous reprends pour vous montrer le résultat final. À tout à l'heure. Voilà, donc très rapidement pour vous montrer, j'ai terminé le colo. Voilà, donc pour la gamelle sur la tête de Rox, j'ai utilisé les Gold Faber Aqua de Faber-Castell. Et ensuite pour le fond, j'ai utilisé tout simplement de l'aquarelle métallique nacrée de chez Action. Voilà, et puis j'ai mis un petit peu de Posca
Voilà, rien de bien fou, mais c'était surtout voilà pour vous montrer le tuto comment réaliser Rox. Et puis du coup, j'ai repassé les contours en noir pour le faire ressortir un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!